Hello, j'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va, en tout cas. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de présenter la personne qui va nous apporter la parole. Et cette personne s'appelle le frère Jonathan Mitima, alias Le Bellac. C'est vraiment un frère que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et il va nous parler de la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Est-ce que nous expérimentons la grandeur de Dieu? Qu'est-ce qui nous bloque pour que nous puissions ne pas bénéficier de la grandeur de Dieu? Alors, moi, je me suis régalé comme toujours et j'espère que vous allez vous régaler. Et comme je le dis toujours, au-delà de se régaler, c'est la mise en application qui est très important. Alors, sans plus tarder, je vous prie de le suivre. Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre cet élément. Merci d'être à toi là pour l'opportunité que tu m'as accordée de pouvoir passer à travers la chaîne YouTube et de m'entretenir avec les enfants de Dieu. J'aimerais spécialement que nous puissions parler aujourd'hui de la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que nous évoquons tous les jours, à l'église, en dehors de l'église, au travail, au marché, partout. C'est quelque chose qui est prononcé par le chrétien, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui sont en dehors du Seigneur. La grandeur de Dieu devient quelque chose de prononcé, d'utiliser, ce qui est une bonne chose. Mais la question pour moi est de savoir aujourd'hui si nous vivons cette grandeur de Dieu. Est-ce que nous l'expérimentons? Parce que Dieu, il est tellement grand qu'aucun concept ne peut le décrire. Il est tellement grand que si on n'a pas la révélation du Saint-Esprit, on peut finir toute sa vie sans avoir su qui il est. Mais au moins, on peut s'offrir ces luxes de pouvoir se faire une idée sur certaines choses qui sont dans la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, c'est de ça que moi j'aimerais parler. Est-ce que nous expérimentons la grandeur de Dieu? Est-ce que nous nous sommes donné tous les moyens possibles pour tirer les meilleurs de la grandeur de Dieu? Parce que Dieu étant grand, Dieu étant tellement grand, il a cette capacité à pouvoir faire des choses qui sont au-delà de toute notre perception. Mais est-ce que nous avons laissé Dieu la latitude de faire ces choses dans nos vies? Est-ce que l'amour de Dieu dans nos vies est tellement grand? Est-ce que la paix de Dieu est tellement grande? Est-ce que la puissance de Dieu est tellement grande? Aujourd'hui, l'Église est remplie de jeunes, de vieux, de toutes les générations, de toutes les cultures. Mais nous avons du mal à pouvoir expérimenter certaines choses. Est-ce que Dieu a changé à travers le temps? Ou les hommes ont décidé de pouvoir lui confier certaines choses et pas d'autres? Si les gens ont mangé la manne et que les cailles sont tombées, il est possible que Dieu refasse les mêmes choses. Là, je suis dans un contexte précis. Donc, face à un problème, il est possible que Dieu apporte des solutions qui sont au-delà de l'intelligence. Mais pour vivre les choses au-delà de l'intelligence, au-delà des attentes, il faut être dans une prédisposition à pouvoir le recevoir. Le problème aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un tombe malade, sa pensée n'est pas orientée vers la Bible qui dit que le malade seront guéris. Gloire soit rendue à Dieu qui a de l'intelligence aux médecins qui remplissent le monde et particulièrement ce pays qui, à travers leur expertise, arrive à guérir des gens. Mais il serait très important, il serait encore plus intéressant que les chrétiens, dans toute sa foi, puissent penser à la grandeur de Dieu. Une intimité avec Dieu est quelque chose qui permet à quelqu'un de pouvoir franchir des gaps, qui permet à quelqu'un de pouvoir obtenir une certaine assurance. Parce que dans les mêmes conditions, il est possible d'obtenir des résultats différents. Mais la seule chose qui puisse faire que tu puisses obtenir des résultats différents dans les mêmes conditions que l'autre, c'est ta capacité à toi de pouvoir croire qu'il y a quelqu'un qui a une grandeur, de pouvoir faire naître une solution quelque part où personne d'autre ne peut en trouver. La grandeur de Dieu est une question de foi. Est une question de foi tout d'abord et non pas une question de d'appartenance à une certaine religion ou de fréquentation d'un certain département. Rien à voir. Parce que c'est seule la foi qui va te permettre de pouvoir expérimenter des choses que Dieu seul a réservées pour les gens
exceptionnel. Voyager est quelque chose de très ordinaire que Dieu a prévu pour les hommes. Certaines choses, notamment avoir des voitures, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour les hommes. Mais il y a de ces choses, lorsqu'elles se réalisent dans ta vie, les hommes restent sans mots, sans description et sans concept. Et tout ce qu'ils peuvent te dire simplement, c'est que Dieu a fait. Et c'est à ce niveau-là où nous sommes appelés tous à pouvoir agir, à pouvoir entrer dans la dimension. Mais je pense que le grand problème aujourd'hui, et ce qui est même le point qui me révolte le plus, c'est le fait que les gens ont refusé de pouvoir donner à Dieu la grande partie des choses à pouvoir faire. Peut-être parce qu'eux-mêmes sont convaincus qu'ils ne laissent pas Dieu prendre toute la place qu'il mérite dans leur vie. Peut-être cela limite aussi même la conception à pouvoir appeler Dieu à faire des choses au-delà de ce que l'on imagine, au-delà de ce qui est ordinaire. Mais je pense que beaucoup plus le problème se trouve dans le niveau d'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec Dieu n'est pas simplement tout ce que nous voyons, tout ce que nous voyons à l'église, tout ce que nous voyons dans les communautés. Avec Dieu, je pense, et cette faculté à pouvoir construire une identité personnelle. Dieu doit être capable de pouvoir t'identifier personnellement et de manière distincte. Parce qu'il te connaît ainsi et parce que toi, tu le connais aussi à ta manière. On ne peut pas tous avoir la même connaissance de Dieu. Parce qu'il doit se révéler à chacun de manière spécifique. Et cela est une question de soif et une question de volonté. Mais encore, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus une question de foi. Il est possible de pouvoir expérimenter des grandes choses. Il est possible de résoudre tous les problèmes qui ont duré pendant longtemps. Si seulement Dieu est considéré comme étant celui qui est capable. En se confiant en Dieu, on ne le fait pas par essai-erreur. On le fait avec certitude. On le fait avec certitude. En donnant son problème à Dieu, on ne tâtonne pas. On le fait avec précision. Parce que Dieu ne rate jamais sa cible. Et ce message est une cible. Je vais bien le dire, ce message ne va pas rater sa cible. Parce que ce message va nous permettre encore, aussi que court qu'il est, de pouvoir réaliser exactement ce qui se passe dans nos vies. Est-ce que nous vivons la plénitude de la grandeur de Dieu? Si nous ne la vivons pas, est-ce que nous avons limité Dieu à pouvoir faire certaines choses et d'autres non? Est-ce qu'en confiant à Dieu certains de nos défis, certains de nos problèmes, nous le confions avec certitude et assurance? Je pense que Dieu il est grand et Dieu il est capable de faire des choses que personne ne peut comprendre. Mais le plus important, c'est de laisser l'attitude de pouvoir les réaliser. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, mon frère Lebelac, pour cette belle parole. Comment vivre la grandeur de Dieu dans notre vie? En tout cas, je suis touché. Je ne peux que te dire merci et demander au Seigneur Jésus-Christ de te bénir abondamment. Te dire merci d'avoir accepté notre invitation afin de bénir le peuple de Dieu qui te suit. Alors, je ne peux que nous dire que le plus important pour nous est que cette graine qui a été plantée ce jour, que cette graine porte réellement du fruit dans notre cœur. Et cela, c'est dans notre mise en application. Reconnaître que nous ne vivions pas la grandeur de Dieu, ou si nous vivons la grandeur de Dieu, que le Seigneur Saint-Esprit nous aide à continuer encore de gloire à gloire, de continuer à accroître notre spiritualité, notre maturité spirituelle avec l'Éternel. Alors, sans plus tarder, je ne peux que vous dire des bonnes choses et à la prochaine.